C'est pas encore la rentrée, mais j'ai sorti un syllabus pour te parler de mon jeu à Maya et de la carte phare actif. C'est une de mes cartes préférées du jeu parce qu'elle est reliée à ma tribu de cœur, aux personnes avec qui je communique le plus facilement. Et je vais te parler un petit peu de ce que représente ce phare actif. On est sur une série de personnes qui ont traversé les ténèbres et pas qu'une seule fois. Sur une série de personnes qui ont connu la mer déchaînée, les vagues, qui ont été déchirées, vraiment déchirées sur les rochers de leur vie plusieurs fois. Parfois dans les mêmes circonstances, parfois différemment. Et malgré ça, ces personnes-là ont gardé une lumière qui est intense, une lumière de conscience, une lumière de cœur, vraiment une connexion très très forte et puissante. Donc je m'adresse à des personnes qui se tiennent droit, debout, dans les tempêtes de leur vie, de leur existence, et qui aujourd'hui peuvent aider d'autres dans la communauté à traverser la vie avec plus peut-être d'aisance, d'agilité, ou tout simplement faire exemple pour d'autres et se dire, si quelqu'un a réussi, peut-être que moi aussi j'y arriverai. Et on a besoin d'espoir dans ce monde, c'est vraiment capital. J'ai aussi envie de te parler du chakra couronne et de ce qui pour moi est directement relié à ce chakra. C'est ta conscience supérieure, ton lien à la spiritualité de manière générale, on va dire, et ta mission aussi, ta mission d'âme, ce que tu sens profondément qui est fait pour toi dans ton âme. Donc il y a une question de savoir communiquer avec le monde spirituel, la source, tu vois, de faire descendre la lumière du divin, ta conscience supérieure à toi, personnelle, comment tu danses avec ton âme, comment tu t'alignes. Tu vois, il y a toutes les couleurs des chakras sur cette carte, comment tu t'alignes. Ton sens supérieur en fait de pourquoi je suis sur Terre. Ta capacité aussi à réceptionner correctement, on va dire, les messages du divin, puisqu'il y a aussi dans le monde subtil beaucoup de petits plaisantins. C'est donc tes antennes de réception, ta sensibilité et ton érudition qui est ton savoir qui est directement issu de la source, qui est inscrit en toi, codé si tu veux, quelque part dans ta lumière. Donc déjà, c'est intéressant de se souvenir de ça, peut-être si t'es pas hyper familier encore de ces espaces-là. Aujourd'hui, vraiment, il y a un truc avec se tenir droit et briller encore plus fort, te montrer encore plus, tu vois, exulter quelque part. Je sais pas pourquoi, mais je vois Super Saiyan, bon, c'est de ma génération, donc ça te parlera peut-être, mais c'est cette transformation de cet ordre-là, c'est-à-dire des personnes qui ont su vraiment briser des chaînes de l'humanité, hein, pour elles et pour le collectif, et qui se tiennent droit, alignés dans leur vie, solides, stables, et dont le rayonnement, bah, finalement, tu vois, rejaillit autour d'eux. Si tu te sens connecté à cette communauté, il est clair qu'on peut avoir des choses à se dire en séance, et je me fais toujours un plaisir d'accompagner ce type de profil. Vraiment, il y a une vision très lointaine aussi quand tu es dans le phare. Je trouve que c'est aussi ça que ta conscience supérieure t'apporte, c'est que tu as cette vision en hauteur et qui va très loin, et cette lumière que tu projettes, qui est ta lumière de ta conscience supérieure, la lumière divine, qui te permet d'éclairer même ce qui est le noir le plus obscur, les plus grandes difficultés, tu vois, mais en restant justement plein de vie. Dans cette foi, il y a aussi cet espace de rédemption dans... Tu vois, je vois un peu les pirates, il y a quelque chose avec ça qui traîne dans l'air. Voilà. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est Femme sauvage. Encore une fois, on est sur ici un conte où je m'adresse à des personnes qui sentent un lien très fort avec leur âme, qui savent que leur âme a sa propre histoire, qu'elle a vogué dans différentes dimensions et que
c'est intéressant et important de se souvenir de ça pour bien être aujourd'hui et s'épanouir. Cette femme sauvage, elle fait sa vie en fonction de sa propre justesse, avec un sens, tu vois, de la justice qui est naturel. Et la troisième carte que j'ai tirée, le petit âne. Vraiment, c'était un plaisir ce matin, je me suis connectée avec cette énergie. C'est une énergie assez agréable. Mais d'ailleurs, si tu as déjà été au contact de ces animaux, je pense que tu sais que, par exemple, les enfants adorent aller dans les petites fermes, voilà, au contact de ces animaux-là, parce qu'ils ont une énergie comme ça assez douce, assez sociable. Mais, faut pas oublier, du coup, ce que ce petit âne est venu me chuchoter ce matin, c'est que on n'a plus, tu n'as plus, je n'ai plus à nous charger du poids des valises des autres. Puisqu'il faut savoir que les ânes, ils ont énormément contribué au commerce, et dans certains pays encore aujourd'hui, et à transporter des marchandises. Et voilà, donc c'est pas un rôle très facile qu'ils ont eu, mais aujourd'hui justement, il y avait cette énergie, il y avait ce message de dire qu'aujourd'hui, ton rôle en tant que phare, en tant que personne qui s'est éveillée à son âme, à sa conscience, ce n'est plus de prendre le fardeau des autres. Ce n'est pas de te surcharger en fait des émotions, des problèmes des autres ou de faire les choses à leur place. C'est à chacun aujourd'hui de porter son bagage et c'est très très important parce que là on est dans une phase cruciale. On est dans une phase cruciale du changement où il y a un vrai basculement. Et il ne faut pas se tromper. Notre énergie, ça c'est dans les énergies de dilution, elle a besoin de se détacher pour revenir en fait à son noyau primaire si tu veux, à ce qu'elle était, tu vois, un t-shirt blanc, la base, tu vois, de ce que tu étais, et de voguer dans ta vie vraiment librement, tu vois, comme un petit âne dans son pré qui découvre le monde et qui a cette innocence, cette fraîcheur, et qui aussi a une certaine forme d'intelligence assez vive. Ce qui était amusant aussi dans les messages qui sont venus, c'est que peut-être, ça disait que certaines personnes ont pensé que tu étais sans doute très naïf ou un peu bête, ou ça s'adresserait à quelques personnes qui vont écouter jusque-là. Ils se sont dit que tu ne voyais pas leur manigance, ou que tu étais trop gentil, ou que t'étais, tu vois, tu étais corvéable à merci, ou que tu allais toujours continuer à être un petit âne, tu vois, comme c'est dit socialement, c'est une expression assez populaire, alors que l'âne, il est intelligent en soi. Hein, donc déjà, l'expression, elle est faussée. Et en fait, non. C'est juste que tu t'attardes pas à donner des explications à des personnes qui n'en valent pas la peine. Tu ne te justifies pas, tu perds pas ton temps, tu vois, à blablater, à intellectualiser un truc, si tu sens que... De toute façon, voilà, tu vois, il n'y a pas besoin. Juste, tu traces, tu fais ton chemin. Donc ça peut t'arriver en ce moment. En fait, vraiment, quand t'es sorti de ton ego, je pense qu'un des grands avantages, en tout cas quand t'as compris ce qu'était l'ego, parce qu'en sortir totalement, faut pas rêver, mais quand t'as cette perception juste de ce que ça peut être et de comment ton ego il peut te jouer des tours à des moments, eh bien, tu finis par te ficher de l'opinion des autres et par te dire qu'au final, bah, on s'en fout. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à expliquer pourquoi je fais ça, j'ai pas à expliquer pourquoi, je sais pas, j'ai quitté ce travail ou cette personne, ou pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi j'ai déménagé, ou pourquoi j'ai arrêté ci, ou pourquoi j'ai fait ça. Auprès de personne, c'est ta vie, elle t'appartient. Et là, il y a vraiment cette énergie, comme je t'ai dit, de femme sauvage, que tu sois un homme ou une femme. Il faut retrouver cette nature libre, instinctive, profonde, solaire, j'insiste, et dans ta conscience. Et en fait, ben, la conscience, en général, ça se passe d'explication. Tu vois, c'est là. Donc voilà, c'est un peu ça les énergies du moment. Et je t'invite à faire comme moi. Trace ton chemin. Vraiment. Continue d'être qui tu es et de briller de plus en plus fort, surtout si en ce moment il y a du challenge, il y a de la difficulté. Monte le volume, augmente ta lumière. Vas-y, tu vois, n'aie pas peur. Continue. Voilà, t'es sur le chemin.